Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mai 2024. Je vais aller tout de suite découvrir quel signe astro veut parler. Vous l'avez en titre de la vidéo. Alors c'est parti. Alors qui veut s'exprimer? Hop. Verseau, à votre tour. Donc, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Alors voici votre petite déco du mois. Alors Verseau, on vous met ici. Quelle est votre énergie générale, Verseau, pour ce mois de mai? Oh, l'amour de soi, très beau. Puissante énergie. Oui, c'est l'amour de soi, l'énergie la plus puissante, parce que on est invincible. On ne dépend plus des autres. On se reconnecte à la source. La source est en nous. Donc, amour de soi et puissante énergie. Ça démarre pas mal. Et ici, alors, Pluton est rétrograde d'ailleurs dans votre signe, je vous le dis. Ça a commencé il y a 2 jours. Donc le 2 ou 3 mai, hein, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La maison 1, le corps. Alors, j'entends la chanson, et pardon pour la ref, elle est très... Il va y avoir du sport, mais moi, je suis tranquille. On a la maison 5 aussi, avec la créativité. Il y a de la passion. Avec la maison 1, la maison 5, on a Bélier, on a Lion ici. Avec la maison 5, et avec la maison 1, pardon, on a Bélier. Donc, il pourrait y avoir vraiment cette expansion énergétique au niveau du chakra racine, du chakra sacré. Ouais, du chakra sacré aussi, hein, vraiment. Avec l'amour de soi, chakra solaire. En fait, il y a je suis, je sens et je fais. Voilà, donc il y a une dynamique très dynamique, pardon. Mais il y a vraiment ce côté confiance en soi, respect de soi, estime de soi, voilà. Puis amour de soi, bien sûr, mais surtout reconnexion au corps, à l'identité. Il y a aussi l'individualité, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis un individu en tant que tel, je me respecte, je m'aime en tant que tel, je n'ai pas besoin d'être parfait, parfaite pour m'aimer en tant que tel, et ça va vous conférer justement une énergie plutôt puissante. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? On a les potentiels, je divise en 4 ce mois-ci, donc professionnel, sentimental, développement perso, spirituel. Voilà, je pose des questions dans ma tête. Au niveau sentimental, on a quoi? On a la flexibilité. Ah, il y a un besoin de sécurité qui est derrière vous. Et là, vous allez vous montrer plutôt, j'entends ouverte d'esprit, flexible, c'est-à-dire pas rigide quant à la forme, pas rigide quant à ce que doit absolument apporter l'autre, ou comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'elle doit faire, qui elle doit être. Voilà, il y a vraiment une... ok, je vais me montrer ouverte d'esprit, ouvert d'esprit. Et... alors, on continue, puisque les 4 peuvent être interreliés. La pureté, très beau. Au niveau, développement perso, la solitude vous confère... alors, solitude, on s'entend bien, c'est le fait d'écouter votre corps, de ne pas écouter les autres. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul, ça veut juste dire que vous savez écouter seul. Vos messages, votre guidance interne. À travers la solitude, on pourrait avoir l'ermite aussi, l'écoute de soi. Et Jean-Claude Van Damme, hein, qui disait écoute ton intérieur, c'est le bruit du monde t'empêche d'écouter le silence intérieur, et c'est là que tu as les réponses. Voilà. Donc pureté, vous faites le tri aussi, hein, autour de vous. Et dans le spirituel, la simplicité, voilà, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est simple? Oui, non, voilà. Et quant à la forme, alors je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup d'épées dans votre tirage, ou as d'épée au moins, parce qu'il y a cette clarté, cette vision, cette épuration. Voilà, épuration, j'entends avec pureté et simplicité. Flexibilité et potentiel, donc vous êtes ouverte, comme je disais, il y a une... ouais, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors j'ai hâte de savoir, parce que là, bon, on va tout de suite utiliser le tarot à travers le Rider-Waite et voir ce qu'on nous dit. Alors au niveau professionnel, 8 de denier, on va l'étudier en profondeur après. Niveau sentimental, la papesse. Ah, vous écoutez votre cœur, là, votre voix intérieure. Vous écoutez plus le mental, vous écoutez votre voix intérieure. En fermant les yeux, il y a l'ajna, là, le 3e œil, hein, qui ressort, mais aussi... alors, ça peut être aussi une situation de silence radio.
Ouais, qui est faite pour vous reconnecter. Alors, je vais voir hein, au niveau des runes, les runes ressortent. On va voir après. Ok, pureté. As d'épée, d'accord. Et simplicité. Ah, je l'aurais parié là. Non, je plaisante. Je disais entre les deux. Hein. Et voilà, on a du 4 d'épée, donc absence d'épée. Voilà. Alors, vous sortez d'une période de ni oui ni non, mi-chat, mi-chien, mi-cuit, mi-cru. Le 2 d'épée, c'est vraiment cet entre-deux qui est pénible à vivre. C'est le popotin entre deux chaises. Je sais pas quelle sauce, machin. Et là, une hésitation, une dualité qui se termine. Pour moi, vous vous reconnectez à la simplicité, à la pureté. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, il y a un ressenti. Qu'est-ce que ça me fait? Si ça me fait du bien, mais je ne vais pas chercher de logique. En fait, il y a une absence de logique dans le sens de rationalité ou de tout rationaliser ou de toujours faire des petits enfin, c'est pas des stratagèmes, mais oui, mais si ça se passe comme ça, peut-être que ça veut dire ça, et peut-être que si nanani, non, amour de moi. Amour de moi, ça veut dire quoi? Discipline, structure, rigueur ici. D'accord? C'est carré, en fait. C'est-à-dire, ok, en faisant des choses carrées, je ne peux qu'avoir des potentialités bien heureuses pour moi. Les potentiels, c'est tout ce que l'univers peut vous offrir, mais c'est en maintenant cette structure, sans être rigoriste, hein. Cette rigueur, c'est sans être rigoriste, que vous allez justement réussir à canaliser ce qui est bon pour vous. Le corps, hein, vous retrouvez de la puissance par la maîtrise, vous retrouvez de l'équilibre ici avec le 8 de denier. Et donc là, il y a des potentiels qui s'ouvrent à vous. Je pense aussi que vous êtes en train de travailler avec rigueur. J'entends presque avec acharnement, mais c'est pas de manière acharnée, genre il faut absolument que je réussisse, mais plutôt ouais, bah, tous les jours je le fais. En fait, c'est comme le sportif qui va s'entraîner en vue d'être sur le podium, même si c'est 6 mois plus tard. Voilà, il y a ce mindset en fait de réussite. Donc tous les jours on y va, tous les jours on y va, tous les jours on y va. Il y a du projet, il y a du... Comment dire? Ouais, c'est aussi la manière, est-ce que vous mettez en place, la manière de faire, est-ce que vous avez mis en place comme méthodologie, comme structure, comme rigueur, comme routine aussi. Hein. Le 8 de denier, il va nous parler de routine qui va permettre d'ouvrir les multiples potentiels. On va revenir après dessus. Je vais tirer une autre carte dessus avec un autre tarot. Au niveau du sentimental, alors on a la papesse et la flexibilité. On a du 2, ce qui veut dire qu'il y a une forme de dualité, mais aussi de plusieurs directions. Il y a entre ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, il y a le jour et la nuit. Et vous êtes en plein milieu. D'accord? Il y a ici l'intérieur avec cette espèce de filament noir hein, qui va représenter vraiment l'intérieur, l'invisible, le non-dit aussi, parce que la papesse, elle peut parler de non-dit, elle peut parler de silence, elle peut parler de quelqu'un qui refuse de voir les choses ou quelqu'un qui garde pour elle, pour lui, voilà. Au lieu de parler, elle garde pour elle les secrets. Et on a le blanc, hein, ce qui ressort, c'est l'extérieur, c'est ce qui va être visible. Donc pour moi, entre ce que vous voyez, ce que vous ressentez, il y a peut-être le jour et la nuit, et on vous demande de rester flexible. On va étudier ça après. La pureté, en tout cas, voilà. C'est aussi clarté mentale. Quelle que soit la configuration, quels que soient les potentiels, quelle que soit l'issue. En fait, il y a un détachement par rapport à comment ça doit se passer, est-ce que ça va se passer, je veux que ça se passe. Flexibilité, c'est en fait l'antithèse de la rigidité. C'est-à-dire que rigide, c'est il faut que ça se passe comme ça. C'est aussi la porte du contrôle. Hein. Du contrôle, donc blessure de trahison. Flexibilité égale injustice. Pourquoi ça se passe pas? Pourquoi ça se passe pas comme je veux? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai machin? Non, non, je me reconnecte à mon troisième œil. Clarté d'esprit, conscientisation de ce qu'on veut, voilà. En fait, en se reconnectant au cœur, bah ouais, c'est tout simple. La réponse, elle est là, elle est sous vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de vous mettre dans une posture d'hésitation, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans cette période-là? Me reconnecter à mon cœur, me reconnecter à l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est la discipline. C'est la forme la plus haute d'estime de soi. C'est-à-dire que j'estime que ce que je suis en train de faire me fait du bien, donc je vais jusqu'au bout, parce qu'à la fin de la journée, je peux me draper dans ma fierté. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit « Waouh, ok ». Donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui est... voilà, à la fin de la journée, comment je me couche bah, avec ma dignité. C'est-à-dire, oui, je suis allée jusqu'au bout. Je ne sais pas forcément ce que ça va donner, mais après tout, j'ai déjà gagné, vous voyez. C'est un sportif qui perd.
il va pas se dire l'important c'est de participer, il va se dire je me suis donné tous les moyens, je peux être fière de moi, mais je vais quand même gagner pour la prochaine du coup. Mais voilà, c'était peut-être pas celle-là là, mais il y a plus fort que moi, voilà. Mais dans son mindset, hein, il se dit pas oh l'important c'est de participer, il va se dire ok, il y a des choses que je dois travailler, je vais travailler, mais je peux être fière de moi parce que je me suis vraiment donné les moyens. Ok, donc je regarde, en fait j'arrête pas de la regarder. Regardez bien, donc là c'est interactif, il faudra regarder la caméra. Regardez bien son expression. Elle dort sur ses deux oreilles, elle, hein. Elle est en sécurité, elle est fière d'elle, elle est digne. Donc ça vous représente. Elle a mis son cœur un peu de côté parce qu'il se recharge, voilà. Puis elle est en sécurité, elle est dans son nid, elle est dans son, comment dire, dans son cocon. Ils auraient pu rajouter des plumes, mais je pense que, voilà, vous rajoutez vos propres, comment dire, vos propres... ouais, c'est comme si on vous donnait un truc de base et vous rajoutez vous-même. Tiens, je vais rajouter du doudou, du confort. Alors, on va regarder ici. Je vais prendre juste un message clé. J'avais dit que je prendrais un tarot, mais là, je vais prendre... je pense bien au succès avec potentiel et 8 de denier. Faire du succès. Alors, élévation. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Sur la pureté, ouais, vous allez regarder aussi tout ce que vous mettez en échec au niveau de votre mental. Donc vous allez simplifier, une clarté d'esprit. Il y a aussi, c'est comme incisif avec l'as d'épée, c'est-à-dire, allez, je clarifie tout. Voilà, ça c'est porteur, ça c'est pas porteur, ça c'est porteur, ça c'est pas porteur, ça c'est échec, ça c'est chance. Voilà, comment je vois les choses. Sur la simplicité, 4 d'épée. Alors jachère, hein, là ici avec l'hiver. Vous prenez le temps justement de simplifier les choses. J'ai pas l'impression que vous soyez très porté sur de l'action en tant que telle, mais plutôt le maintien et la purification ou pureté. Vous êtes en train de faire un nettoyage là, visiblement. Et là, fertilité. Voilà. Qu'est-ce qui va donner de la fertilité? L'harmonie. Homme, chance, don, nature. Ok. Allez, on va prendre un tarot juste vite fait pour les mots-clés. Sur les potentiels. 2 de denier, l'instant présent. Ok. Vous êtes en train d'évaluer. Hein. Il y a du 2 plusieurs fois, donc vous êtes en train d'évaluer, de mesurer, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre, j'entends aussi, avec le 2 d'épée, 2 de denier. Vous pesez le pour et le contre. Est-ce que ça c'est porteur? Est-ce que ça c'est utile? Oui, alors ok, je le porte jusqu'au bout. Si cette routine, cette manière de faire, cette méthode ne me porte pas, en tout cas dans le bien-être, hein, parce qu'une tâche peut être vécue comme rébarbative, parce qu'il y a peut-être un manque de vision, hein, où l'étape d'après n'est pas encore conscientisée. Parce que si vous dites, ouais, mais à quoi bon? Parce que vous ne voyez pas l'étape d'après, et ben en fait, vous n'irez pas jusqu'au bout. Donc là, vous êtes en train de réévaluer, de mesurer. Au niveau du sentimental, avec la papesse, 4 d'épée, oui, vous l'avez mis en pause peut-être, votre vie sentimentale, histoire de soit rester seul, parce que là, on a de nouveau la solitude. J'avais dit l'ermite, hein, c'est l'aspect de l'ermite. Ok, j'écarte un peu les choses afin de comprendre, afin de conscientiser, afin de faire la part des choses. Donc, c'est comme si la vie sentimentale n'était pas très... Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas active, mais elle va vous permettre, en fait, dans cette réflexion, beaucoup de réflexion dans ce tirage, mine de rien, mais pas mentalisante, non ça se dit pas, attendez, mais pas dans l'hypermentalisation, mais plutôt dans la conscientisation, ok? Vous ramenez à votre conscience les choses du subconscient aussi, hein. Papesse 4 d'épée, c'est de la médiumnité, d'accord? Et ça va être peut-être la méditation qui va vous apporter des réponses, ou bien le sommeil, les rêves, voilà, ça c'est du 4 d'épée, papesse. L'as d'épée. Cavalier de bâton, l'intensité, voilà. Oui, en fait, c'est pas que vous vous autorisez plus l'échec, mais vous ne permettez plus au mental de vous mettre en échec. Donc vous allez, en fait, pas réfléchir, mais y aller, voyez. Donc vous allez vous dire, ok, bah ça me parle, on continue. Voilà, ça ne veut pas dire que vous vous mettez tout de suite en action ou qu'il se passe tout de suite des choses, mais en tout cas, vous faites le tri. C'est un tri salutaire, hein. Et on a l'as d'épée, l'éveil.
Bon, As d'épée, 4 d'épée qui est revenu du coup. Donc ouais, il y a une harmonie, il y a une clarté d'esprit, il y a une tranquillité, c'est de la paix, hein, le 4 d'épée. C'est vraiment, voilà, je me sens en paix et je vais mesurer, évaluer ce qui est porteur, ce qui est utile, surtout dans votre vie professionnelle, mais aussi au niveau sentimental, un peu de solitude, de retraite, hein, comme une retraite spirituelle. Vous allez peut-être aussi, je dirais faire une, comment dire, un temps de pause avec les réseaux sociaux, vous voyez, avec du brouhaha, avec, voilà, vous allez éviter de vous distraire. Il y a cette forme de discipline qui ressort, donc vous évitez les distractions ce mois-ci. Alors on va mettre 8 de denier, As d'épée. Des exercices de clarification du mental, l'écriture, mais aussi de se reconnecter au cœur, c'est-à-dire en fait d'envisager des multiples possibles et de regarder là où vous vous sentez heureuse, heureux, épanoui. C'est-à-dire, voilà, est-ce que ce métier, si je persévère dans cette situation et que j'envisage une issue heureuse, comment je me sens? Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour ma carrière. Je devais être professeur, hein, j'ai fait donc, j'ai été jusqu'au stage de professorat avant de m'engager dans un éventuel, alors à l'époque CAPES, hein. Et en fait, je me suis dit non, j'ai envie de garder cet aspect explication, structure, synthétisation, partage, voilà, un peu une approche didactique, une approche qui peut toujours changer aussi. Et j'ai pas envie de dépendre d'un, comment dire, voilà, moi, ce qui m'avait dégoûtée, et c'est ça que je ne pouvais pas accepter, et c'est ça qui m'a fait prendre la décision de me détourner de ce chemin, pour y revenir finalement un peu plus tard. Mais je me suis dit, je ne peux pas laisser les gens en bord de route. Voilà. Alors que le programme scolaire nous demande de laisser les personnes qui décrochent, tant pis pour elles. C'est un peu ça qu'on m'avait dit, hein. On m'avait dit, ah non, non, mais elle, arrête de t'en occuper, hein, tant pis, elle redoublera. On est au mois de janvier, c'est un peu arbitraire, je trouve. Ouais, mais c'est comme ça, il faut s'occuper des 25 autres. D'accord, ok. Bah moi j'ai envie de m'occuper de tout le monde, mais voilà, ceux qui suivent, ils n'ont pas besoin de moi, ceux qui ont besoin, voilà. Et donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, je considère que ce que je fais se rapproche de ce que j'aime dans le, je vais pas dire le professorat, je suis pas un professeur, mais en tout cas que je peux transmettre, je peux partager. Voilà, c'est cet aspect-là qui me plaît le plus dans ce métier. Mais j'ai pas voulu laisser des personnes en bord de route, ça c'était pas possible. Donc j'ai dû aussi faire la part des choses à ce niveau-là. Et dire est-ce que c'est le métier, est-ce que c'est le métier en tant que tel, est-ce que c'est l'aspect que j'apporte, est-ce que c'est... Voilà. Et donc en me posant les questions, bah, je me suis dit ok, bah, ça y est, j'ai ma réponse, hein. Donc, et la vie m'y a emmené quand même. Donc voilà, j'ai fait des détours et à chaque fois, ça m'a donné des compétences pour être là aujourd'hui. Alors retombées positives. On vous dit qu'il y a des retombées positives dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que derrière, il y a l'amour durable. Ah, rencontre forte. Well, my friends, mes petits aquariens, qu'est-ce que vous avez besoin d'ancrage, travail entreprise. Vous êtes en train de travailler justement une forme de stabilité. Dans durable et ancrage, il y a vraiment la profondeur, il y a la stabilité. C'est-à-dire que, en fait, dans votre vie de couple, actuelle ou future, vous y êtes déjà, hein, de toute façon, même si vous ne connaissez pas encore la personne, vous êtes en train de devenir cette personne qui vivra cette relation stable et durable. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous forger une puissance, une force dans l'amour de soi, dans votre corps. Ancrage corps, c'est pareil. Et la chakra racine, hein, donc c'est vraiment l'identité, votre individualité, votre, comment dire, authenticité aussi. Et dans ce que je ressens, en fait, vous le savez, ce qui vous attend, c'est que même s'il y aurait des tempêtes dans votre vie future, ça restera. C'est-à-dire que l'arbre, il ne va pas se décrocher, vous allez partir dans tous les sens, dans le tourbillon de waouh, chaos, chaotique. Non, non. La personne que vous êtes en train comment dire, je ne vais pas dire d'attirer à vous, parce qu'elle est déjà là, elle existe déjà, d'accord? Mais pour que ça matche, vous êtes en train de vous calibrer sur la faisabilité et surtout le maintien. Ça, c'est important, le maintien. Fin de cycle. Ah, famille et proches. Ok. Vous êtes en train de terminer aussi. Ouais, il y a de l'individualité. C'est-à-dire, j'arrête d'écouter le quand dira-t-on, les oui-dire, les machins. Et vous êtes en train d'enraciner ce que vous avez appris de l'ancien cycle, qui est porteur bénéfique.
Alors, retombée positive. Le bonheur. Sur l'amour durable. Ouah. Alors, indécision et blocage karmique. Besoin d'ancrage. Alchimie. On retrouve indécision, 2 d'épée, hein, et la papesse aussi. Mais il y a le côté flexible de la chose. C'est-à-dire, ok, il y a peut-être un blocage karmique sur la durabilité. Ou l'aspect, mais si ça dure toute la vie, comme, enfin, j'ai peur que... C'est pas une peur, pardon. Mais c'est plutôt une appréhension à cause d'un bagage familial que vous êtes en train de libérer, la fin de cycle. Émerveillement. Ah oui, il y a eu... Alors, attendez. Là, il y a autre personne, la peur. Flashback des vies antérieures. Ex-partenaire, blessure d'abandon. âme-sœur. Alors, vous êtes peut-être tombé dans le passé où vous avez vu quelque chose qui a été cristallisé comme... comment dire, comme une appréhension. C'est pas une peur, mais c'est vraiment, ouais, bon, à quoi bon, là, c'est pour que ça fasse ça. Vous voyez, c'est un peu comme les généralités qu'on fait, du style, non, mais les mariages, ça conduit toujours au divorce. Ou alors, ouais, mais bon, pour maintenir son couple, enfin, voilà, quoi, c'est... en fait, il y a une idée reçue. Voilà, c'est une idée reçue plutôt qu'une appréhension, finalement. J'ai vraiment cette impression qu'on vous dit, c'est comme si cet entre-deux devait être réglé, dans le sens où il faudra mettre un point au milieu de la phrase. Je vous donne un exemple. Les histoires d'amour finissent mal en général, Rita Mitsuko. Non, les histoires d'amour sont faites pour moi, je mérite. Voilà, point. Si par exemple vous faites des associations, des liaisons dangereuses, par exemple, oui mais bon, tous mes proches m'ont dit que de toute façon, il y a toujours de la trahison dans un couple, ou si c'est pour que la personne aille voir ailleurs, c'est même pas la peine. Parce que vous avez peut-être vu ça. Bah, la peur est juste derrière. Hein. Donc flashback des vies antérieures, soit vous l'avez déjà vécu, donc dans cette vie-ci ou dans une autre, ou alors vous avez vu quelqu'un le vivre autour de vous et vous vous êtes dit niette, c'est même pas la peine en fait. Voilà. Imaginons que c'est un de vos proches qui a été voir ailleurs et vous avez dû, comment dire, vous taire. La papesse, elle nous dit ça. Vous avez peut-être dû vous taire et faire preuve de flexibilité. C'est un peu comme, vous savez, le revers de la médaille de la loyauté. Vous voyez ? Loyauté, fidélité. Quand on voit un proche tromper, par exemple, si vous voyez un parent tromper l'autre, il y a une hyper loyauté, en fait, qui s'instaure. Donc, en fait, pour rester loyal envers l'un et envers l'autre, c'est vous qui êtes pris dans un étau. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a eu je dirais, un petit choc émotionnel par rapport à ça. Ouais, blocage karmique. Alors, ben, on va prendre un qui est approprié, ma foi. Parce qu'on va essayer de... Oui, il est là. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Mais là, voilà, circonstances, j'allais dire à la guerre comme à la guerre. Non, on va aller conscientiser, dénouer. D'accord? On va... ok. Alors maintenant, ça ne se substitue pas à, bien sûr, un diagnostic médical et surtout à une guidance privée. Enfin, surtout un diagnostic médical après la guidance privée, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Intention d'autrui. Ouais, les peurs, hein, elles sont là, dans ce que les autres vont faire. Et regardez, elle est dans les blessures d'enfance. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que la personne pourra en faire, en fait. Si je me lance totalement là-dedans, peut-être que les intentions vont être mauvaises. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Attendez. Schéma répétitif. Fuite des problèmes. Ok, abandon, injustice répétée. Alors, c'était peut-être pas de la tromperie, mais peut-être un départ pour par exemple, un parent qui est parti et qui a fondé une autre famille. Et donc, vous vous êtes senti un peu abandonné. Et dans la construction aujourd'hui de votre vie amoureuse, de votre vision de l'amour durable, il y a un schéma, en fait, à casser. C'est-à-dire une vision des choses que vous avez répété. Donc c'est pour ça qu'il y a l'as d'épée qui est intervenu avec la papesse. C'est pas le bon moment pour se lancer, mais c'est le meilleur moment pour conscientiser, pour que ça puisse se lancer, pour que surtout ça puisse durer. Vous voyez un peu ce qu'on vous a, là où vous en... Ouais, désharmonisation cœur mental et rupture amoureuse. En fait, vous perdez... Ah, perte d'identité, pardon non accordé. Alors là, il y a quelqu'un. Ok. Et comment donc on dénoue? Parce que là, on a été... localisé, conscientisé.
méditation, visualisation. Donc 4DP, SDP, génial. Aide d'un thérapeute. Alors moi, je peux vous aider. J'ai créé des outils hein, sur le site web. Vous irez voir, je vous mets les liens en barre de description. Mais oui, il y a effectivement quelque chose que vous êtes en train de libérer. Alors l'écriture peut vous permettre justement, hein, la méditation, la visualisation, l'écriture peut rejoindre les deux. C'est-à-dire dans la méditation, vous utilisez des ondes cérébrales de calme, de concentration. Et en fait, vous êtes en train, moi je l'ai fait pas plus tard que ce matin, c'est-à-dire voilà, en mai 2024, il s'est passé tout ça. Voilà, donc j'ai visualisé ce que je voulais qu'il m'arrive et j'ai surtout ressenti que ça pouvait vraiment m'arriver. Donc j'ai ressenti une joie, une paix intérieure. Et ça va permettre justement de vous reconnecter au mental. J'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Alors attendez. On va la lire après. J'ai oublié de le faire. Excusez-moi. Hop. On va la lire après. Alors, ouais, il y a besoin de se reconnecter. En fait, le blocage, il vient du fait que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. C'est-à-dire que votre mental vous dit non, c'est même pas la peine, à quoi bon? Et votre cœur vous dit bah si, en fait. Donc oui, oui. Et là, vous êtes là, bah oui, mais si la personne nanani, si la personne nanana, c'est une forme de fuite en avant parce qu'en fait, c'est comme si... Alors, c'est désagréable à entendre, j'en ai conscience. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, comment ça, je fuis en avant? Mais il y a une forme de fuite en avant. Voilà, c'est une forme de... Je mets ça de côté, je m'en occuperai plus tard, mais plus tard, c'est jamais, en fait. Donc là, c'est maintenant. Ok. Alors, on y va. C'est votre bonheur qui compte, hein. C'est aussi ce qu'on vous dit, votre bonheur, là. Et l'indécision, c'est cette posture, voilà. Est-ce que ça va durer? Bah, en fait... ça peut, vraiment. Ok, on va voir qui, quoi. Je vais garder amour durable. C'est notre alchimie aussi. Amour durable et alchimie. C'est l'information principale. On t'a pas demandé de partir, voyons mon petit. Tu pouvais rester. Je vais le mettre là, parce que sinon, ça va me prendre une blinde. En voulant être délicate, il faut prendre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Famille proche, bonheur familial, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été comme une programmation erronée, vous êtes en train de conscientiser, de nettoyer, de purifier. Donc c'est pour ça que la vie sentimentale en tant que telle n'est peut-être pas mise au premier plan. Alors on va voir, ça c'est vous, ok, votre évolution. Alors on a... le jardin public va représenter tout ce qui est sorti, la reconnexion à la nature, on a la chance avec les poissons. Il y a peut-être aussi voilà, le travail, l'aspect public, la communication aussi, je vois de la communication, et surtout la chance hein, de capitaliser là-dessus. Les poissons représentant l'abondance et la vie matérielle, financière. Alors, vous êtes peut-être plus attelé là-dessus, oui. L'encre peut parler du travail, peut parler aussi d'une stagnation, d'un besoin de stabiliser les choses, d'abord sur un aspect peut-être financier, matériel. Donc vous êtes peut-être attelé à ça aussi. On a une personne qui vous regarde. Alors, ça peut être un proche. Ici, je ne sens pas que ce soit du sentimental. Ça peut être un ami, un collègue, une personne qui arrive dans votre vie aussi, avec une solution. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être une personne extérieure. Vous ne la connaissez peut-être pas encore. Alors, invitation, proposition, j'entends aussi. Peut-être d'ordre ouais, financier. Ok. Ça peut être un ami. Hein. Le chien va représenter la fidélité. Alors, 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une. Et on a quoi? Le balai des schémas répétitifs. Donc, un choix peut-être entre une nouvelle personne ou une personne existante. On va demander. Peut-être qu'on voudra bien nous répondre. Les vierges, ils n'ont pas eu leur réponse. Hein. Eh bien, si vous la connaissez, cette personne, voilà, elle est là. Alors, c'est peut-être elle qui est trop attelée au matériel, à la vie financière. Elle s'éloigne aussi d'un... Voilà, elle met le temps, mais elle s'éloigne d'un schéma répétitif. Elle a peut-être peur du schéma répétitif avec vous. Mais en tout cas, elle est en train de vous regarder. Hein. Elle est directement là. Elle est directement là. On a l'anneau. Peut-être qu'elle va se présenter avec le travail qu'elle a entamé. Elle va peut-être se présenter sous une forme différente. Donc on vous demande de rester ouvert d'esprit, parce que peut-être qu'elle a aussi changé de son côté.
Elle a besoin de libérer, c'est peut-être elle, hein, sa famille et ses proches. Peut-être que si cette partie d'avant, vous ne parlez pas, mais ça peut expliquer pourquoi, là, peut-être que vous êtes dans cette configuration avec l'être aimé. Si vous avez quelqu'un en tête, bien sûr. Alors, on a l'enfant intérieur. Elle va écouter son cœur. Hein. Elle attend la bonne opportunité. Ouais, il y a quelqu'un. En fait, attendez. Ouais, on a le cœur, la vitalité. Elle veut de la profondeur, en tout cas. Je demandais ses intentions vis-à-vis de vous. Elle est en train de reprendre aussi une forme de... Vous voyez, si par exemple on parle d'un homme en face de vous, elle est en train de régler un truc, c'est lié à l'image du père, vous voyez. Et bon, si c'est une femme, c'est lié aussi à sa... comment dire, à son autonomie, à se détacher du besoin de plaire, enfin voilà, il y a tout ça. On a quelque chose de fort et de durable aussi avec l'ours. Hein. Donc elle est en train de reprendre le pouvoir. Elle a envie de s'exprimer, mais elle n'ose pas. C'est possible aussi. Hein. Pour moi, alors, j'ai vraiment l'impression qu'elle est vraiment axée sur l'aspect matériel et que l'amour de soi, c'est aussi choisir de ne pas intervenir et de la laisser venir. Donc, il y a aussi un travail de patience de votre côté, de ne pas surmentaliser la situation, mais de lâcher prise et de laisser venir. Ça peut être aussi votre challenge ce mois-ci. On va prendre ici un message. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Une mauvaise nouvelle arrive. Alors, vous avez peur qu'une mauvaise nouvelle arrive, on me dit. Parce qu'on vous dit que la roue va tourner, mais vous avez peur de la mauvaise nouvelle, en fait. Donc, ça bloque un petit peu voilà, les choses. Les accords vont être signés, félicitations. Et des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ouais, j'ai l'impression, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Vous redoutez, en fait, les mauvaises associations, vous voyez, de s'acoquiner avec les mauvaises personnes ou de tomber encore sur quelque chose qui ne donnera rien. Donc là, on vous dit de traiter ça en priorité. Hein. Je l'utilise pas comme un, comment dire, comme une réponse, genre, bah, il va vous arriver ça, mais plutôt ce sur quoi vous êtes axé, ce que vous pouvez changer. Alors, on va lire cette carte, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. C'est du 4 de bâton. Donc on a le mariage possible, le partenaire de vie possible aussi, parce qu'on n'est pas tous en train de vouloir se marier, hein, c'est possible. On va prendre un message pour terminer, pour vous, mes très chers amis Verseaux. Alors... je pense que vous redoutez aussi un rejet d'une personne. Voilà, donc vous la laissez venir en espérant qu'elle ne vous dise pas de mauvaises nouvelles. Mais on vous dit, soyez plus optimiste que ça. Hein. Dans la réalité des faits, là on l'a vu avec le tableau précédent, elle est plus proche que vous ne le croyez. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Je vais en tirer une autre parce que celle-là, franchement, je me dis qu'est-ce que vous allez en faire avec. Super. Bah, mangez, bon appétit, hein, les amis. Allez, on va en prendre une autre. Ah, la paranoïa, le courage. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Ok, et en d'autres decks, il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets, tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et peut-être que, ouais, vous redoutez une réponse. Je l'ai dit juste avant et j'ai l'impression que vous redoutez un rejet où vous vous dites qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, oui mais si ça donne rien et si machin et tout. Alors qu'en fait vous êtes en train d'occulter toutes les bonnes potentialités. En tout cas c'est étudié. Moi je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce mois de mai. On se retrouve bien sûr, et Pluton rétrograde dans votre signe, donc ça peut expliquer pourquoi vous revenez aussi sur certaines choses. On se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine. On se retrouve aussi pour la nouvelle lune qui arrive le 7 mai, nouvelle lune. Donc il y aura encore des messages. Hein. Ne prenez pas ce tirage comme une fatalité, c'est-à-dire bah, c'est absolument ça qui va arriver, mais plutôt, ok, pour que ça arrive ou pour que ça n'arrive pas, je m'ajuste, je m'adapte, et c'est là que les choses bougeront. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous aime, je vous embrasse, et je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Des bisous, ciao ciao.